Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Newsday sur AT Communication pour plus de vision professionnelle. Les titres: le Ghana veut un prêt du FMI. ONU, la Suisse se rapproche de l'Afrique et la situation en Ukraine. Vous suivez Newsday. On ouvre Newsday avec le Ghana qui obtient un premier feu vert du FMI en vue d'un prêt. Le Ghana a franchi une nouvelle étape vers l'obtention d'un prêt du FMI. Le Fonds monétaire international a validé vendredi 12 mai les garanties apportées par le Ghana qui fait donc ainsi un pas de plus vers la validation d'un plan d'aide. Ce plan d'aide de 3 milliards de dollars étalé sur 3 ans a été négocié en décembre dans le cadre d'un pré-accord conditionné à la mise en place de réformes. En pleine crise économique, le Ghana est en défaut de paiement depuis la fin de l'année dernière. L'inflation y dépasse les 40% en rythme annuel et c'est dans ce contexte que le pays, très fier de sa souveraineté monétaire et en principe peu enclin à réclamer l'aide du FMI, s'est finalement résolu à tout faire pour remplir les conditions nécessaires à l'attribution d'un prêt. Vous suivez Newsday. ONU, ambassade, coopération. La Suisse de plus en plus connectée avec l'Afrique. La Suisse siège au Conseil de sécurité onusien depuis le début de l'année, une illustration de sa volonté d'ouverture à l'international ces dernières années, et en particulier vers l'Afrique. Depuis le 3 janvier 2023, la Confédération suisse occupe une place qui n'avait encore jamais été la sienne sur la scène diplomatique internationale, puisqu'elle siège officiellement en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. 2 jours plus tard, l'ambassadrice suisse Pascale Baeriswil s'asseyait autour de la grande table ronde entre la représentante des Émirats arabes unis et celui de la Russie pour assister à sa première réunion de travail sous présidence japonaise. Un événement évidemment qualifié d'historique à Berne où l'on attendait cela depuis l'adhésion tardive du pays à l'ONU en 2002. Vous suivez Newsday. La guerre en Ukraine. Pourquoi l'armée russe est à nouveau ciblée par Evgeny Prigojine, le patron de Wagner? L'essentiel, le patron du groupe paramilitaire russe Wagner avait déjà accusé 2 jours plus tôt les troupes régulières russes de fuir leur position de près de Bakhmut en Ukraine. Dimanche 14 mai, le chef du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, a une nouvelle fois pointé du doigt l'inaction de l'armée régulière russe autour de Bakhmut, épicentre des combats. Celui que l'on surnommait le cuisinier de Poutine est depuis des mois en conflit ouvert avec la hiérarchie russe. Il a accusé les forces aéroportées de ne pas appuyer ces hommes comme le ministère de la Défense le prétend. Moscou assure continuer sa progression dans la ville déjà majoritairement sous son contrôle et aujourd'hui largement ravagée. Et le ministère russe de la Défense a affirmé le dimanche avoir touché à Ternopil-Ouest et Petropavlivka, centre-est en Ukraine, des sites abritant notamment des armes occidentales livrées à Kiev.
Moscou a cependant annoncé dimanche la mort de 2 responsables militaires russes sur le front, une communication rare de la part de la hiérarchie militaire depuis le début de l'offensive militaire en Ukraine. Vous suivez Newsday. Toujours en Ukraine, Moscou dépeint l'envoi des missiles britanniques à Kiev comme une nouvelle mesure extrêmement hostile. La Russie a qualifié vendredi la décision prise par le Royaume-Uni de fournir des missiles à longue portée à Kiev de mesures extrêmement hostiles, accusant Londres de chercher une aggravation sérieuse du conflit. La livraison des missiles de croisière Storm Shadow, annoncée jeudi, est une mesure extrêmement hostile de Londres qui vise à inonder davantage l'Ukraine d'armes et à provoquer une aggravation sérieuse de la situation, a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. Le transfert des missiles à longue portée et de haute précision au régime de Kiev confirme clairement le niveau sans précédent d'implication du Royaume-Uni dans le conflit ukrainien, a ajouté la diplomatie russe. La Russie se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour neutraliser les menaces pouvant découler de l'utilisation des missiles de croisière par l'Ukraine, a ajouté le ministère. Vous suivez Newsday. En Russie, la Chine lance une offensive contre le dollar via la Russie. Les relations commerciales entre la Chine et la Russie prennent de l'ampleur avec une augmentation significative des importations chinoises de produits de base russes. En 2022, la Chine a importé pour 88 milliards de dollars de produits de base de la Russie, une augmentation de 52% par rapport à l'année précédente. La Chine poursuit sa stratégie de dédollarisation en intensifiant son offensive contre la domination du dollar américain. Dans cette démarche, elle utilise la Russie comme un levier clé. Selon des responsables du commerce cités par Reuters, la Chine a réglé la quasi-totalité de ses importations de pétrole russe en utilisant le yuan chinois, contournant ainsi les transactions en dollars. Cette décision intervient suite à l'importation d'un plafond des prix de 60 $ le baril sur le pétrole russe par une coalition dirigée par le G7, rendant complexe le traitement des paiements en dollars. Cette nouvelle approche témoigne des efforts continus de la Chine pour réduire sa dépendance à l'égard du dollar et promouvoir l'utilisation du yuan dans les transactions internationales. Vous suivez Newsday. Arrivons en Afrique, plus précisément au Gabon. Une mini-foire aux poissons provoque un fort engouement. Le premier forum de l'industrialisation de la filière tonnière s'est déroulé du jeudi 11 mai au samedi 13 mai à Port-Gentil. Pour clôturer en beauté cette rencontre, une foire aux poissons a été organisée dans la capitale économique. Les Port-Gentillais étaient invités à venir profiter de cette vente à des prix imbattables. Ils pouvaient par exemple s'offrir le kilo de poisson à 1000 francs CFA au lieu de 2500 ou 4000 francs CFA habituellement. C'était la grande bousculade. Ainsi, le sommeil a été très court pour certains Port-Gentillais qui sont arrivés sur les lieux au petit matin. La foire devait démarrer à midi, mais dès 9 heures, la police avait du mal à contenir la foule. Quelques clients étouffés ont même perdu connaissance. Les organisateurs attendaient 6000 personnes, mais la super promotion a attiré beaucoup plus de monde, a expliqué Maire
Anoto, directrice de la foire. Vous suivez Newsday. À présent, on fait un tour en Guinée. Le conseiller principal du colonel Doumbouya Mamadi visite le chantier du parc urbain de Conakry, financé par Rio Tinto. Bokar Ly, conseiller principal du président Mamadi Doumbouya, a effectué une visite le mercredi 10 mai 2023 sur le chantier du parc urbain de Conakry. Sur le terrain, l'émissaire du chef d'État a pu constater l'état d'avancement des travaux d'envergure. Entièrement financés par Rio Tinto, les travaux de construction du parc urbain de Conakry avance. À terme, ce parc améliorera le cadre de la qualité de vie des habitants de la capitale Conakry. Vous suivez Newsday. On termine en Newsday en Angleterre. Charles III, Justin Welby, l'homme ayant couronné le roi d'Angleterre, vient d'être condamné par la justice Purry People. Les yeux du monde s'y sont rivés sur l'abbaye de Westminster. Après avoir été proclamé roi d'Angleterre peu après la mort de la reine Elisabeth II, le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans, Charles III a enfin été couronné durant une grande cérémonie retransmise en direct sur les écrans des télévisions du monde entier. Pour l'occasion, la quasi-totalité de la famille royale britannique s'était réunie sur place. Selon les traditions de la monarchie britannique, c'est l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, qui est revenu la charge de couronner le nouveau souverain du Royaume-Uni. Quelques jours après cette réunion, l'homme d'église a une nouvelle fois fait parler de lui, mais pour de mauvaises raisons. Il a été condamné par la justice britannique, comme l'a relevé le Daily Mirror samedi 13 mai 2023. Concrètement, Justin Welby a été pris en flagrant délit d'accès de vitesse dans le quartier de Lambert, situé à Kennington, au mois d'octobre 2022. L'archevêque de Canterbury fut par conséquent condamné à payer une amende de 510 livres sterling, ce qui représente environ 585 €. Dans le délai, ce paiement était composé d'une amende de 300 livres sterling, à laquelle s'est ajoutée une suramende. C'était les informations à l'international dans Newsday sur AT Communication avec Angeline Aïcha depuis Abidjan. Vous suivez Newsday.